OK. C'est parti. Mhm. Voilà. Oui, on aimerait vous partager une petite partie de notre voyage. C'est pas tellement un voyage géographique, mais c'est un voyage d'un changement radical de notre manière de voir l'Église, de voir aussi notre vie, notre mission avec Jésus, et puis finalement même de notre relation avec notre Seigneur. La question que Ghislain a posée, mais il a dit, mais comment vous êtes passé d'une église, disons, de type institutionnel vers une église qui est en mouvement? Alors, j'aimerais répondre à cette question au travers justement d'un témoignage et des petites leçons, ou des grandes leçons plutôt, qu'on a pu apprendre tout au long de ce voyage. Vous savez, la première chose que j'aimerais dire, c'est la grande différence entre ces deux types d'églises. Eh bien, c'est une différence de mentalité. L'une c'est en fait finalement l'une a plutôt une mentalité vient versus une mentalité va. Et ça va déterminer vraiment la culture d'église que l'on a. L'une culture, ce sera une culture événementielle. Je viens à un culte, je viens à une rencontre de prière, j'attire les gens à ces réunions, alors que l'autre, c'est plutôt une famille en mission. C'est une famille qui apprend à aimer Dieu, qui apprend à aimer les autres et qui apprend à faire des disciples pour que le royaume de Dieu soit clairement manifesté là où nous vivons. Où l'Église n'est pas juste une petite, comment dire, une hernie dans le paysage, mais vraiment, c'est cette Église qui fait une différence, comme au premier siècle, où il a été dit que les premiers disciples ont mis l'Empire romain sans dessus dessous, complètement. Et on n'a pas une ambition moindre que de mettre les choses en sans dessus dessous pour que son royaume vienne. Et pour cela, Amen. changer de mentalité, c'est difficile. Changer de culture, c'est difficile. Si vous me demandez aujourd'hui de devenir camerounais en 3 minutes, ça va être difficile. Parce que je suis français. Personne n'est parfait. Je viens d'Alsace, de Mulhouse. C'est pas tout près de l'Allemagne. J'ai grandi à 30 km de l'Allemagne. Donc, ma culture est assez proche de l'Allemagne. Et mon épouse vient de la région de Toulouse, si vous connaissez. Donc un changement de mentalité, d'une mentalité vient vers une mentalité va, d'une culture de l'événementiel vers une culture d'être une famille en mission. D'ailleurs, dans l'évangile, dans les évangiles, on voit le mot envoyé 40 fois. 40 fois Jésus dit que nous sommes des envoyés. Et je ne vois pas tout le monde sur l'écran, mais quand je vous regarde, je regarde à des envoyés. Vous êtes tous des envoyés. Et le Seigneur nous a envoyés au début chez nos voisins, mais assez rapidement, il nous a fait comprendre que nous étions envoyés un peu plus loin, et notamment mon épouse qui a été envoyée parmi les Peuls du nord du Burkina Faso, qui à l'époque étaient tous 100% musulmans. Et puis ensuite, on a été envoyé en tant que couple au Sénégal, à Dakar, que vous connaissez peut-être, qui est une ville à 98% musulmans. Et ensuite, ça a continué. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on a passé 10 ans aussi à Madagascar. Je peux Et, poser une question, Jean-Marc? oui, bien sûr. Comment est-ce que tu as été envoyé? Comment vous avez su que vous deviez aller plus loin? Je veux dire, certainement, vous étiez dans une église quelque part ici en France. Comment vous avez reçu l'appel? Comment vous avez su qu'il fallait que vous alliez plus loin?
Martine va dire en 2 minutes comment elle a été appelée. Comme ça, vous entendrez Ok. de son papa. Voilà, bonjour. Bonjour. Chaque histoire est différente, hein, mais pour ma part, voilà comment ça s'est passé en 2 minutes. J'étais étudiante en médecine et je me suis convertie en 2e année de médecine, et donc à Toulouse. Et je pense que ça devait être la 3e, 4e année où je faisais partie d'un groupe de jeunes. Un jour, il y a un frère malgache qui est venu parler dans mon église, et entre autres, il a parlé des chrétiens à Madagascar qui souffraient pour leur foi. Et moi, ça m'a très interpellée. J'avais jamais prié pour un pays, mais je me suis dit, à partir de maintenant, tous les dimanches soirs, je vais prier pour ce pays. Et dans les semaines qui ont suivi, j'ai vu des Malgaches venir à Jésus dans ma ville. Donc, j'ai vu vraiment le lien entre la prière et le salut. Puis petit à petit, il y a des amis. Je vivais en communauté avec 12 étudiantes, et elles me disaient, mais qu'est-ce que tu fais, Martine, le dimanche soir? Et pourquoi tu t'enfermes? Tu n'es plus avec nous, tu t'enfermes dans ta chambre. Et alors je leur ai dit, et puis je leur ai dit, si vous voulez, on peut prier ensemble. Et on a commencé à prier ensemble pour les nations. Et le groupe de jeunes qu'on était, l'église naissante qu'on était, a commencé à changer de couleur. On a vu des gens de différentes nations qui sont venus à Jésus. Et à la fin de mes études, j'ai demandé à Jésus, maintenant, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et je pouvais continuer à l'hôpital où j'étais bien placée dans mes points. Mais le Seigneur m'a dit, maintenant, tu es la réponse à tes prières. Tu as tellement prié pour certains pays, tu es la réponse à tes prières. Et, Wow. et là, je lui ai demandé, alors chaque histoire est différente, hein, je vous partage comment ça s'est passé, mais je lui ai dit, où veux-tu que j'aille? Et il m'a donné un mot, c'était le mot Fulani. Donc, c'était en 1982. Donc, imaginez, en ces temps-là, je ne sais pas si vous étiez nés, mais on n'avait pas Internet, donc, j'ai dit à mes amis, je crois que je vais partir parmi les Fulani, mais je ne sais pas encore où ils sont. Et finalement, il y a une porte qui s'est ouverte pour que j'aille travailler comme médecin au nord du Burkina, parmi un peuple qui s'appelle les Peuls, qui était complètement musulman. C'était l'époque de la grande famine dans le Sahel, les années 82. Et c'est juste une semaine avant mon départ que je suis passée devant une agence de voyage à Toulouse, où j'ai vu un grand panneau sur le Burkina Faso. Il y avait une affiche des Peuls, et tout petit, en bas, il y avait écrit « Les Peuls sont aussi appelés Fulani ». Donc, je savais vraiment que le Seigneur m'appelait parmi ce peuple. Donc, pour moi, ça, c'est mon histoire. L'histoire de Jean-Marc est très, très différente. Ouais. Mais voilà, Jésus nous a dit d'aller dans le monde entier, et on a répondu comme ça. Wow. Gloire à Dieu. Et puis moi, pour être encore plus court, j'ai assisté à une conférence missionnaire en Suisse quand j'étais très jeune converti. Et dans la nuit du passage à l'année 80 vers l'année 82, il y a eu un appel pour donner sa vie pour la mission. Et là que j'ai répondu à cet appel. Après, il y a eu de nombreux pas, mais c'est à ce moment-là que j'ai dit oui au Seigneur pour qu'il puisse utiliser ma vie comme il le veut. Wow. Gloire à Dieu. Et quand on écoute ça, on se rend compte que ça fait, vous étiez encore tout jeune, hein? Parce que parfois on va se dire, oh, je suis jeune, je peux rien faire, le Seigneur va pas m'utiliser, mais vous étiez jeune. Oui, oui, Ouais. oui. Et je pense que le Seigneur appelle en priorité les jeunes parce qu'ils ont plein de temps devant eux. Ok. Mais ne soyez pas découragés si vous êtes plus âgés. Hein. Il y a de la place pour tout le monde. Amen, amen. Ouais. Ok. Et j'aimerais continuer. Oui, il y a une autre question. Oui. Fabrice. Et bonjour Jean-Marc et Martine, merci encore pour votre témoignage. Ma question est celle-ci parce que souvent, il est très difficile de faire confiance au Seigneur et de savoir que c'est le Seigneur qui parle. Bon, ma question est ceci là, comment vous avez fait peut-être pour surmonter peut-être les peurs, comme de surmonter les peurs et surmonter
le fait de ne pas connaître ce qui vous attend dans l'avenir et de choisir d'y aller sans savoir ce qui vous attend, comment vous avez fait pour être au-dessus de cela et obéir au Seigneur, d'aller où il voudrait que vous alliez. Ah, ça c'est bon, c'est une question qui sort un petit peu du cadre, mais c'est une bonne question parce que la peur, c'est quelque chose qui paralyse, hein, et quand on est paralysé, on ne bouge pas, normalement. Ouais. Et je pense que tous parmi nous, y compris Moïse, notre ami dans l'Ancien Testament, a été victime de cette même peur qui est inhérente à notre condition humaine. Et il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire là-dessus, c'est carrément le sujet d'un séminaire, hein. Mais une chose qui est très importante, c'est d'entendre la voix de Dieu, d'être persuadé que Dieu a parlé. Et c'est ça qui va nous faire persévérer et qui va nous faire franchir tous les obstacles qui sont devant nous. Et il y en a de nombreux. Martine ne vous raconte pas l'histoire où, avant de partir en mission, on a découvert une maladie du cœur. Les médecins lui ont dit, écoute, tu ne peux pas partir, c'est impossible parce que tu as un souffle au cœur et c'est rédhibitoire, quoi. C'est pas possible de partir. Et c'est là qu'elle a crié à Dieu. Elle dit, Seigneur, tu m'as parlé. Tu m'as parlé. Et comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et Dieu a répondu. Et Jésus est venu dans sa chambre en personne et a touché son cœur. Et sa vie a été, son cœur a été guéri et sa vie a été impactée profondément. Jésus peut impacter notre vie profondément par des rencontres, d'abord par sa voix très forte, et ensuite par des rencontres très fortes qu'on ne pourra jamais oublier et qui vont complètement changer nos vies et qui vont faire de nous des hommes et des femmes courageux. Et qui vont aller peut-être contre, je dirais, les principes du monde ou le mouvement du monde. Parce que c'est un peu fou de s'engager pour le Seigneur. Aujourd'hui, pire qu'avant. Je ne parle pas seulement de la mission, hein, je parle de l'engagement à marcher avec le Seigneur. Répond à la question, j'ai essayé d'être assez court, mais Fabrice, ça a répondu à ta question? Oui, ça me va. Merci beaucoup pour la réponse. Waouh. Mais nous tous là, ici rassemblés, le Seigneur veut nous parler, vraiment. Et chaque fois qu'on ouvre la Bible, chaque fois, vous pouvez vous attendre à ce qu'il parle. Premièrement. Et deuxièmement, à vivre des expériences très fortes. Il y a une autre chose que je pourrais rajouter à ce que je viens de dire. Je pense que c'est important de se former et de bien se former et d'être dans le bon endroit pour se former. Mais on aura l'occasion d'en parler un peu plus tard. Donc, je continue dans ma question, dans ce voyage d'une église institutionnelle vers une église en mouvement. Eh bien, nous sommes arrivés au Sénégal en tant que jeune couple avec un petit bébé de 6 mois. Et nous avons une des choses qu'on a faites dans le quartier dans lequel on habitait. On a découvert qu'on habitait à 200 mètres d'un bidonville. Des logements, des gens avaient construit un peu n'importe comment de manière illégale. C'était un quartier très, très pauvre. On était à 200 mètres. Et là, on a beaucoup prié. Beaucoup prié dans notre quartier. Et ensuite, on a commencé à partager l'évangile dans la rue, avec les gens. Il y a eu quelques miracles qui se sont passés. Et c'est étonnant, parce que je me rappelle d'une fois, on a prié pour quelqu'un qui était guéri, qui était paralytique, qui a été guéri. Et il a dit, merci pour la guérison, mais votre Jésus ne m'intéresse pas. J'ai dit, c'est pas possible ça. C'était un terrain qui était difficile. Même les miracles n'amenaient pas les gens à la conversion, hein. Et on a organisé à l'époque au Sénégal ce qu'on appelait des thé-débats.
Les gens aiment beaucoup boire le thé au Sénégal, donc on buvait le thé ensemble. Ça dure, 2 heures, et on discute autour d'un thème. Et finalement, on a démarré dans notre maison, un groupe de maisons. Et ce qui est formidable, la grâce de Dieu était sur ce groupe, qui a commencé à grandir, et la maison a commencé à se remplir, elle était pleine comme un œuf. Et c'est là qu'on a commencé à essayer, tant bien que mal, à former les gens, à les amener au salut, à les former. Et on a mis toujours, dès le début, on a mis un accent très fort sur l'évangélisation, sur le fait d'aller, et aussi sur les relations fraternelles. On était souvent ensemble, on faisait du foot ensemble, c'était une famille, quoi. C'est important que les gens se fassent partie d'une famille. On partageait aussi sur la puissance du Saint-Esprit. Les gens faisaient des expériences avec Jésus qui étaient significatives. Parallèlement à ce groupe de maisons, nous avions démarré, nous sommes lancés dans une immense aventure de démarrer un centre médical dans ce quartier pauvre. Il y avait à peu près 90 à 100 000 personnes là, et qui n'avaient aucun accès à la santé. Aucun. Donc c'était, bon, quand ils avaient des plaies, ils mettaient du dentifrice, et puis enfin... et c'est là que ça a été une grande aventure de foi, qu'a dirigé d'ailleurs mon épouse. Et ce dispensaire ou ce centre médical le but, c'était vraiment de manifester le royaume de Dieu. Ce dispensaire a soigné environ aujourd'hui, à ce jour, 4 millions de personnes. Si vous allez à Dakar, ils appellent ça le dispensaire américain. Ça n'a rien d'américain, mais bon, surtout que ce sont des Français qui ont démarré, mais ce n'est pas grave. Et il y a une 50aine d'employés qui sont aujourd'hui tous des Sénégalais, alors qu'à l'époque, il n'y avait pas un seul docteur sénégalais, il n'y avait pas un Sénégalais chrétien, hein, et il n'y avait pas une seule infirmière ou infirmier chrétien dans le pays. Donc, nous sommes occupés de la formation, etc., etc. C'est une grande aventure. Je ne veux pas en parler là, mais c'était pour mettre en parallèle à la fois cette formation de disciples qu'on était en train de faire dans la maison, et à la fois cette démonstration du royaume de Dieu dans le domaine de la santé. On avait un évangéliste qu'on a formé, un Sénégalais. Quand les gens étaient... Martine consultait avec un autre médecin américain. C'est pour ça peut-être qu'il doit appeler un dispensaire américain. Eh bien, il y avait certaines personnes qui étaient clairement agitées par des esprits mauvais, qui avaient des maladies qui n'étaient pas d'origine physiologique. Et Martine mettait sur son ordonnance, elle mettait PS, problème spirituel. Et la personne était orientée vers une salle dans laquelle la personne était conseillée. Et puis on entendait souvent des cris parce que les démons étaient chassés, les malades étaient guéris. Et le royaume de Dieu avançait au travers de ce dispensaire. Au bout d'un certain temps, on a compris, vous savez, le groupe, il grandissait, et puis après, comme un ballon, blouf, il devenait tout petit. Il grandissait, et il devenait tout petit. Et on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, on a décidé, à un moment donné, on a compris qu'il fallait se déclarer Église. Nous sommes une Église. Nous assumions que nous n'étions pas juste un groupe de disciples, nous étions une Église. C'est important, hein, de le faire parce que il y a une notion d'autorité spirituelle là. L'Église de Jésus a une autorité spirituelle dans l'endroit où l'on se trouve. Et là, à partir de ce moment-là, l'Église a commencé à grandir, vraiment à grandir. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a fait ce qu'on avait vu et ce qu'on avait fait en France. Donc, on a un des disciples on avait une école de formation de disciples. Il y avait un gars qui était formidable et on l'a nommé pasteur. Et on a loué un bâtiment.
Et franchement, c'était une église qui était vraiment une famille vivante, qui formait, qui envoyait. Et cette église est devenue la plus grande du pays en nombre de Sénégalais. Mais, il y a un mais dans tout ça. Petit à petit, eh bien, l'Église s'est institutionnalisée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que l'Église s'institutionnalise? Petit à petit, il y a comme un clergé qui s'est créé avec une séparation clergé-laïque. Vous comprenez ce que je veux dire? Et le rôle du pasteur, des anciens, était toujours plus important, plus grand. Peut-être, Et c'est là, je vais juste terminer là, Oui. c'est ça la deuxième grande différence. C'est dans l'Église institutionnelle, c'est quelques personnes qui ont l'autorité spirituelle. Dans l'Église mouvement, la famille en mission, c'est tout le monde qui a reçu l'autorité. Tout le monde. C'est Pierre, c'est l'apôtre Pierre qui disait que nous ne sommes pas seulement des fils, nous ne sommes pas seulement des serviteurs, mais nous sommes aussi des rois et des prêtres. Amen. Qui font les rois, qui dirigent, n'est-ce pas? Amen. Et ce n'est pas juste, l'autorité n'est pas réservée à quelques personnes, elle a été confiée à tout le corps. Et c'est ça la deuxième grande différence entre l'Église institutionnelle et l'Église en mouvement. Ça veut dire que vous avez l'autorité de baptiser, vous avez l'autorité de chasser les démons, vous avez l'autorité de partager l'évangile et aussi d'enseigner les disciples que vous amenez au Seigneur. Ce n'est pas le rôle d'un petit corps qui s'appelle le clergé, et vous les laïcs, et vous faites confiance aux professionnels. L'institutionnalisation a continué. Moi, nous étions déjà partis avec la construction d'un bâtiment. Beaucoup d'argent qui a été collecté ici et là. Ça, c'était le pasteur qui l'a fait pour construire un gros bâtiment avec des colonnes, avec un chapiteau. Il y avait marqué Sainteté à l'Éternel. C'était comme un temple de l'Ancien Testament. Hein. Et c'est fini. L'Église a arrêté de grandir. L'Église a arrêté d'envoyer. L'Église a arrêté de se multiplier. Voilà, je réponds à ta question maintenant, Ghislain, pardon. Oui, bon, je crois que c'était d'abord pour... mais je crois que tu as répondu en avançant, parce que j'ai reçu une question qui disait, c'est quoi le clergé? Et en fait, le clergé, c'est juste ce groupe de personnes, généralement dans les églises institutionnelles, qui dirigent. C'est le pasteur et les anciens. Et puis, les laïcs, c'est le reste du peuple dans l'église, en fait. Généralement, c'est ça. Et cette séparation-là se retrouve dans les églises institutionnelles. Et normalement, dans la famille en mouvement, comme on a dit ici, là, il n'y a pas cette séparation. Nous sommes tous des sacrificateurs, nous sommes prêtres et sacrificateurs, nous servons tous le Seigneur, nous sommes tous appelés du Seigneur, nous sommes tous points par le Seigneur. Oui. Est-ce que, par contre, je voudrais poser une question que nous, on a eue en évoluant dans notre petit groupe. Est-ce que vous avez aussi des gens qui contestaient, par exemple, en disant les femmes ne doivent pas baptiser? Nous, on a eu ce genre de problème que les gens disaient non, mais la femme ne doit pas baptiser. Voilà, je ne sais pas si vous avez eu ce genre de conflit aussi et comment vous avez géré cela. En tout cas, à l'époque, là, parce que je raconte ce voyage, à l'époque, c'était évidemment le pasteur qui baptisait uniquement. Hein. Ouais. La question ne se posait même pas. En fait, on a juste reproduit le schéma qu'on connaissait. Et c'était une église vivante, hein, j'aimerais vous dire, ce n'était pas une église morte. Mais cette institutionnalisation qui au début, c'est un phénomène imperceptible. Hein. Petit à petit, il y a une séparation entre les leaders, les anciens, le pasteur et nous, les laïcs. Clergé, clérico, ça vient du grec clérikos, qui veut dire de l'église. Et laïkos, ça veut dire du peuple. Nous, il y avait le peuple et puis il y avait les gens d'église.
Et ça, c'est ce qu'on appelle l'institutionnalisation. Et finalement, quand on grandit de plus en plus loin, le leadership devient comme un leadership d'entreprise. Les leaders deviennent des chefs d'entreprise finalement. Et ce n'est plus une famille. Ce n'est plus dans la dynamique de frères, de sœurs, de pères, de mères. Voilà. Ouais. En fait, je ne sais pas si vous avez vu les vidéos sur la chaîne YouTube. Il y a une vidéo qui s'appelle « Rejoins le mouvement ». Et ce qu'on a besoin de prendre conscience aussi, on raconte notre voyage, mais on était coincé dans cet institutionnalisme parce qu'il n'y avait rien d'autre qui existait. Et on va prendre conscience que les mouvements les mouvements de multiplication de disciples, c'est un phénomène qui commence à se passer au début des années 2000. Et quand Jean-Marc raconte notre parcours, là, on est encore dans les années 90, donc, et 95. Et en fait, c'est merveilleux quand on regarde l'histoire aussi en mission, de voir ce que le Saint-Esprit est en train de faire. Et le défi pour chacun de nous, c'est de suivre le mouvement du Saint-Esprit qui se passe dans les nations. Voilà. Donc, on ne parlait pas encore de mouvement. Et puis, il y a un grand événement qui s'est passé. On est parti du Sénégal. On était content de tout ce qui a été fait. On avait ce dispensaire, on avait des cases de santé dans la brousse, on avait des ministères dans 5 endroits différents, on avait un centre d'accueil pour les enfants des rues, les talibés, etc., etc., etc. Et Dieu nous envoie en Afrique du Sud parce qu'on voulait partir de l'Afrique du Sud pour aller avoir un ministère dans les Comores, qui est une république islamique. Et en Afrique du Sud, on a été stoppé. Notre fille est tombée gravement malade. On lui a dit qu'elle allait être paralysée. Elle avait un corset à 24 heures sur 24, de là jusqu'à la taille. Et là, Dieu nous a arrêtés pour nous parler, parce qu'on était comme un TGV joue, qui allait très vite, et arrêter un TGV, c'est compliqué. Donc, on a pris un mur, et le train s'est arrêté, et on a commencé à écouter Dieu. C'était compliqué, hein? Vous savez, pour qu'on puisse changer, il faut écouter Dieu. Sinon, il n'y a rien qui change. Et Dieu nous dit, je ne suis pas un Dieu d'addition, mais un Dieu de multiplication. Et franchement, on n'a pas compris qu'est-ce que ça voulait dire pratiquement. Qu'est-ce que ça veut dire, je suis un Dieu de multiplication? Qu'est-ce que ça implique? Donc, on a beaucoup prié quand on était en Afrique du Sud et on a commencé à comprendre qu'il fallait complètement changer notre manière de vivre l'Église, de faire l'Église. Et on est allé à Madagascar parce que, bon, une semaine avant notre départ, notre fille a été déclarée guérie, complètement guérie. C'était un miracle absolu. C'est comme si cette maladie a été utilisée par le Seigneur pour nous parler et pour nous changer. Et à Madagascar, on a découvert progressivement qu'est-ce que ça veut dire que Dieu est un Dieu de multiplication. Alors, je vais vous donner juste quelques petites choses qu'on a compris, mais ça a été progressif, hein? Ça a été progressif, c'est pas venu en 30 secondes, mais on avait quand même compris qu'il fallait changer. La première chose, il fallait arrêter de faire grossir l'Église pour pouvoir la multiplier. Donc, je répète ça, c'est important, hein? Parce que on aime tous, on aime ce qui est grand. Quand j'étais dans l'église à Dakar, chaque dimanche, je comptais le nombre de personnes et je voyais le nombre plus important de gens qui étaient là et j'étais content. Et là, Dieu dit, non, 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 tu arrêtes de faire grossir l'église, mais tu la multiplies. Parce que le but, ce n'est pas l'église, hein?
Le but, c'est le royaume de Dieu. C'est amener la transformation dans nos nations. Ce n'est pas d'avoir plein d'églises, très grosses, méga, mais c'est de voir nos nations guéries, changées, transformées par l'enseignement du royaume de Dieu. Donc, Dieu voulait que l'Église ne grandisse pas, mais qu'elle se multiplie partout, dans différents quartiers de la ville et au-delà, sur toute une région. Et c'est ce qu'on a fait. Donc, pour dire, à Madagascar, il y a à peu près 200 églises qui ont démarré. Dans la région où nous avons travaillé, qui était non atteinte. Et ça, c'est la troisième différence entre une église institutionnelle et une église en mouvement. L'église institutionnelle aime ce qui est grand. Alléluia, on va remplir le Seigneur va remplir les chaises de l'église. Vous avez déjà entendu ça? Et là, ben, disons, là, dans l'église en mouvement, ce sont des petits groupes qui sont la clé pour la multiplication. Contrairement aux grands groupes qui ont de la peine à se multiplier. Peut-être vous connaissez l'analogie entre l'éléphant d'Afrique et les lapins. Je pense que tu as entendu cette image, Ghislain. Oui, je connais la différence. C'est ça. Par rapport à la multiplication. C'est ça. Les Les éléphants, qui sont des magnifiques animaux qu'on a vus en Afrique du Sud, et sur un espace de 3 ans, c'est-à-dire entre le fait qu'elle tombe enceinte, l'éléphant tombe enceinte, qu'elle a son petit et qu'elle tombe nouveau enceinte, il se passe 3 ans. En 3 ans, 2 éléphants produisent un éléphant. 2 lapins, en 3 ans, dans des conditions optimales, et se retrouvent à plusieurs millions. Je ne sais plus exactement, 15 ou 16 millions. Donc, c'est la différence entre l'addition et la multiplication. L'éléphant consomme beaucoup de ressources. Les lapins, quasi rien du tout. Les grandes églises consomment énormément de ressources pour elles-mêmes, pour nourrir la bête. Mais les églises de maison n'ont pas besoin d'argent, très peu d'argent. En tout cas, pas pour son fonctionnement. Voilà. Et il y a beaucoup d'avantages à ce que, je vais pas le faire maintenant, mais beaucoup d'avantages à ce que l'Église soit d'une taille très modeste et que ce soit plusieurs petits groupes de 5, 6 et qui de temps en temps se regroupent tous ensemble et qui font à peu près 20, 30 personnes maximum. Ça, c'est la troisième différence majeure. L'Église institutionnelle désire être grande. L'Église dans le mouvement souhaite garder une taille très modeste dans le but de se multiplier. Et pour ça, notre rôle devait changer. Moi, mon rêve, quand j'étais appelé par le Seigneur, c'était de devenir un grand prédicateur. Je regardais à la télé les Reinhard Bonnke, etc. Oh, alléluia, les Mamadou Karambiri, que je connais personnellement. Eh bien, le Seigneur a dit non, ça c'est pas. Pour la multiplication, c'est pas ça qu'il faut. Pour la multiplication, il faut des formateurs de disciples. Et des prédicateurs, je voudrais que tu deviennes un formateur de disciples. Et ça a été un apprentissage. Et c'est votre apprentissage à vous. Il faut que chacun de vous deveniez des formateurs de disciples. Alors là, ça c'est toute une histoire. Hein? Et faire des disciples qui eux-mêmes vont être capables de faire des disciples. C'est la barre est encore plus haut. C'est pas seulement faire des disciples, parce que ça j'avais déjà fait, mais faire des disciples qui eux-mêmes vont faire la même chose. C'est ce que Jésus a fait et il veut qu'on suive son modèle. J'ai visité des centaines d'églises en France, hein, en tout cas en francophonie. Très souvent, je pose la question, qui parmi vous est en train de former des disciples? J'aimerais vous dire que dans
98-19% des cas, les gens nous regardent avec des yeux de poisson rouge en disant, mais de quoi tu parles? C'est comme si l'on parle de chinois. Non, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on apprend malheureusement dans une église classique, à faire des disciples. Très peu apprennent. Voilà. Et c'est là qu'il y a la quatrième différence entre une église institutionnelle et une église, je dirais, en mouvement. C'est le processus d'apprentissage pour faire des disciples. Et franchement, mon épouse et moi, on a beaucoup appris en faisant, mais aussi on a appris aussi d'autres personnes qui le faisaient. Et on a compris que enseigner comme on enseignait avant, avec des séminaires, avec des prédications, des enseignements, c'est bon, hein? Mais ça produit la connaissance. Donc, on avait des gens qui avaient grosse tête, ils savaient beaucoup de choses, mais la formation de disciples, c'est pas des enseignements, c'est pas des séminaires, c'est un processus de découverte avec une participation interactive. C'est-à-dire, ça se passe dans des petits groupes où les gens apprennent à écouter la parole de Dieu et à l'appliquer dans leur quotidien. Ça veut dire que ça ne produit pas seulement la connaissance, mais ça produit l'obéissance. La formation de disciples a pour but de produire l'obéissance et pas la connaissance. Amen. Or, dans l'Église institutionnelle, c'est beaucoup. On a beaucoup de gens qui savent beaucoup de choses, qui ont un langage spirituel, qui savent tout, mais avec un niveau d'obéissance très faible et un niveau de partage de l'Évangile très faible. Et c'est ça une des grandes différences, la quatrième grande différence, j'en ai noté 5, c'est dans le processus de formation de disciples qui est vraiment différent. On n'est pas en train de faire des membres d'église, on est en train de former des disciples de Jésus qui vont apprendre à vivre la vie de Jésus là où ils travaillent, là où ils vivent, auprès de leurs voisins, etc. Ça vous parle? Amen. Amen, amen. Amen. Oui, merci pour les amen. Amen. Voilà. Alors, il y a une cinquième différence, c'est le type de leadership. Vous comprenez le mot leadership, j'imagine, hein? Oui. C'est un mot quand même assez moderne. Le leadership dans les églises en mouvement, elle n'est pas basée sur des titres. Elle n'est pas basée non plus sur une position. Elle est basée sur une proximité, sur un service à la personne et sur une vision. Un leader dans les mouvements, c'est quelqu'un qui a une vision de voir sa région transformée par la puissance de l'Évangile. Ce n'est pas une vision d'avoir une grande église. Hein. Si quelqu'un me dit, j'ai une vision d'avoir une église, de démarrer une église, je dis, ça, ce n'est pas une vision. Hein. En tout cas, ce n'est pas une vision selon le cœur de Dieu. La vision, c'est voir ma région, mon endroit là, transformé par la puissance de l'Évangile. Deuxièmement, j'ai dit la vision, le service. C'est-à-dire qu'un leader, c'est quelqu'un qui va servir ceux qu'il est censé diriger. C'est-à-dire, il va les aider à rentrer, à faire la volonté de Dieu pour leur vie, à entrer dans leur destinée. C'est Jésus qui a montré ce type de leadership en lavant les pieds de ses disciples. Tout ce qu'il a fait, il voulait que les disciples puissent savoir le faire aussi. Un jour, j'ai donné un séminaire en Côte d'Ivoire, une formation en Côte d'Ivoire, et ils m'ont dit, écoute Jean-Marc, nous on a un problème, nous en Côte d'Ivoire, parce que les leaders,
eh ben, ils veulent pas nous apprendre ce que eux savent faire. Parce qu'ils ont peur qu'on prenne leur place. Et puis, ils m'ont dit aussi, ah, mais faire des disciples, Jean-Marc, ça va pas marcher avec notre pasteur. Je dis, mais pourquoi? C'est la Bible qui le dit. Il dit, non, mais nous, il faut qu'on ait l'autorisation du pasteur. Il ne va pas nous donner l'autorisation. C'est lui qui doit faire ce travail. Alors, j'ai dit, ah, waouh, vous avez un problème, hein? Vous avez un vrai problème. Dans l'église institutionnelle, il y a un groupe de leaders qui prend les décisions et qui reste en place pendant des années, des années, des années, des années. Dans une église en mouvement, le but, c'est de former chacun comme un leader pour que lui-même puisse former des leaders. En fait, ce n'est pas seulement un mouvement de disciples et d'église, c'est un mouvement de leaders, avec beaucoup, beaucoup de leaders. Dès que tu commences à faire du disciple, tu es déjà un leader en formation. Et beaucoup, beaucoup parmi vous, quand je vous regarde, vous êtes appelés à être des leaders, à servir, à avoir une vision et à la communiquer. Voilà. Une autre petite question à ce niveau, s'il te plaît, Jean-Marc. Oui, je vous écoute. D'accord. On a souvent eu ce problème-là parce que tu dis, tous les disciples sont censés être des leaders, des formateurs. Et dans notre entourage, on a vraiment ces difficultés parce qu'on se dit, certaines personnes disent, les femmes ne doivent pas enseigner, les femmes ne doivent pas former. Comment est-ce qu'on peut gérer ça? Parce que oui, je sais que je suis disciple, mais il y a aussi beaucoup d'autres femmes qui se disent qu'elles ne doivent pas former d'autres disciples. C'est écrit dans la Bible. Donc, ce sont des problèmes que nous avons actuellement et on ne sait pas comment gérer ça. C'est une très, très bonne question. Et je vais laisser mon épouse répondre, puisqu'elle-même est une femme qui a un ministère reconnu. Martine était une des responsables d'un collectif des plus grandes associations humanitaires dans le monde, avec 650 organisations. Et elle était la seule femme avec des costauds, hein. Alors, j'aimerais savoir qu'est-ce que tu as à dire à toutes ces sœurs qui font face à ce problème. Oh là là. Déjà dans la Bible, hein, on voit beaucoup d'exemples de qui ont un ministère. Donc, nous, en tant que... Oh, il y a quelqu'un qui fait du bruit. Oui, en tant que femme, on peut y aller avec assurance. Je crois qu'on fait face à des mensonges aussi que l'ennemi a mis dans toutes nos cultures depuis hein, le commencement. Et un de ces mensonges, c'est que la femme est inférieure à l'homme. Et un autre mensonge aussi qui a été transmis même malheureusement par des philosophes grecs et puis après par les pères de l'Église, c'est qu'il n'y a pas grand-chose de bon qui peut sortir de la femme. Tout ça, c'est en fait, c'est difficile de répondre comme ça parce que ça vaut la peine de l'étudier, d'y réfléchir. Mais c'est un des pires mensonges que l'ennemi a laissé dans nos vies, de nous faire croire en tant que femme, non, qu'on est inférieur et qu'on ne peut pas le faire. Et donc, moi, je peux vous dire, non, il faut le faire. Il faut le faire. Et répondre à l'appel du Seigneur qui, quand Jésus il a dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples », il s'adresse à tous les disciples, quoi. Tous ceux qui croiraient en lui. En fait, c'est difficile de répondre très brièvement. Il y a quelqu'un qui disait un jour, à la création, nous avons été créés égaux, différents mais égaux, avec la même bénédiction et la même autorité. Ensuite, tous les deux, Adam et Ève, ont tous les deux chuté. Et tous les deux ont expérimenté la malédiction. Puis Jésus est venu. Il nous a rachetés. Et tous les deux, l'homme et la femme, ont été rachetés. Ont vécu la rédemption. Tous les deux ont retrouvé la bénédiction.
Et tous les deux ont retrouvé l'autorité qui avait été perdue dans le jardin d'Éden. Ça veut dire, et avec cette autorité, l'homme et la femme, pas la femme toute seule, pas l'homme tout seul, nous allons exercer le ministère d'apôtre, de prophète, d'évangéliste, de pasteur et de docteur. En équipe. En équipe. Là où il y a un problème, c'est que des femmes qui dirigent. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Et la même chose, quand il n'y a que des hommes qui dirigent, ce n'est pas la volonté de Dieu non plus. Ce n'est pas le plan parfait de Dieu. Et on se prive de la bénédiction. Là où l'Église a commencé à grandir d'une manière gigantesque, c'était en Corée, à l'époque de Yankisho. Pourquoi? Parce que, contrairement à ce qui se passe dans la culture coréenne, Yankisho a décidé de mettre les femmes en position de responsabilité. Et l'Église a grandi. Là où l'Église se prive de la moitié de son, je veux dire, comment dire, de sa main-d'œuvre, eh ben, l'Église est amputée. Je crois à ce travail extraordinaire des hommes et des femmes qui travaillent en équipe, et les femmes peuvent exercer les mêmes positions, les mêmes responsabilités que les hommes, tout en étant différents et en reconnaissant nos différences. Nous sommes égaux mais différents et avec la même bénédiction et la même autorité. Si vous voulez lire un livre à ce sujet, moi-même j'ai assisté pendant une semaine à un enseignement, c'était à Budapest, dans le cadre d'une école de leaders. Quelqu'un qui a étudié tous les textes latins, grecs et hébreux, parce qu'il connaît les 3 langues, et pour voir qu'est-ce qu'il est écrit sur la femme et sur le ministère de la femme. Et ça a été synthétisé. C'est des 800 pages de thèse qui ont été synthétisées en un livre coécrit par David Hamilton et Lauren Cunningham, le fondateur de Jeunesse en Mission. Et la femme, pourquoi pas? La femme, pourquoi pas? Je crois que ça s'appelle comme ça en français. C'est un livre puissant et qui va vous donner des arguments à tous vos contradicteurs et qui sont imprégnés par une culture qui n'est pas biblique, mais qui est grecque. Parce qu'à un moment donné, la culture grecque a influencé notre culture, soi-disant chrétienne et biblique, pour dire que la femme n'a pas le droit de faire ci, ça, 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 ça. C'est simplement du mensonge non biblique. Je suis méchant, hein? Est-ce que vous pouvez aussi nous parler un peu de l'impact, parce que vous avez dit que, tu as dit Jean-Marc, que le but, ce n'est pas de créer des églises, mais d'avoir de l'impact dans l'impact du royaume. Alors, est-ce que vous pouvez un peu nous donner des exemples? Comment vous avez, par exemple, au Sénégal, à Madagascar, comment vous y êtes pris, comment avoir cet impact-là? Est-ce que c'est possible même pour nous? Nous sommes étrangers, africains en Allemagne, en France. Est-ce qu'on peut avoir cet impact du royaume? Et si oui, comment? Donc, peut-être ça peut aussi nous aider. Moi, la première chose que j'aimerais vous dire, c'est que si vous êtes en Allemagne aujourd'hui, ce n'est pas seulement pour des raisons économiques. Ce n'est pas simplement parce que vous avez trouvé un bon job en Allemagne, mais c'est parce que Dieu vous a choisi pour être des missionnaires dans un continent qui a été le plus marqué par la Bible et qui aujourd'hui le rejette le plus. Nous sommes le continent qui rejetons le plus la Bible aujourd'hui. Et on a besoin d'avoir des gens qui viennent d'ailleurs pour aider l'Europe à retrouver ses racines. Et je pense que vous avez un rôle à jouer. C'est important que vous réalisiez ça, hein, que vous n'êtes pas juste là pour évangéliser les Camerounais en Allemagne, hein, mais vous êtes là pour amener l'évangile du royaume de Dieu à des Allemands qui l'ont perdu, qui l'avaient, hein, pourtant, parce que la réforme, elle a démarré là-bas, hein. Elle a démarré en Allemagne. À Madagascar, eh bien, quand nous avons travaillé toujours dans la santé, nous sommes allés dans les villages très, très reculés qui n'avaient aucun accès à la santé. Et dans ce travail de développement, et c'est là qu'on a amené des gens au Seigneur, c'est là qu'on a
dans nos réunions de travail, on connectait le travail de développement avec l'Évangile. Des gens se sont convertis, des groupes de disciples ont né. Et ces groupes de disciples sont devenus des petites églises, comme dont je vous parle. Et les gens des villages voisins voyaient le changement qui était en train de s'opérer dans leur village, où ils commençaient à prendre espoir de voir des changements. Ils avaient un petit dispensaire, et puis il n'y avait rien. Et je vous dis, il n'y avait rien. Et puis ils commençaient à travailler ensemble, chose qui n'arrivait jamais. Ils voyaient que les gens avaient des relations bienveillantes ensemble, ce qui n'existait pas dans les villages où c'était vraiment la guerre. Les gens qui se servaient les uns les autres. Les dispensaires qui ont été démarrés étaient gérés par eux-mêmes. Et puis, il y avait la faveur de Dieu. Il y avait vraiment la faveur de Dieu sur ce... Et puis, quand les gens se sont commencés à être ces petites églises, chaque week-end, ils allaient dans un village voisin, ils allaient réparer les maisons des veuves, parce que la région qui était affectée par beaucoup de cyclones, à Madagascar, et les gens étaient étonnés. Les gens aidaient les villages voisins un jour par semaine pour aller travailler au champ avec eux. Ça ne s'est jamais vu, ça ne s'est jamais fait. Wow. Au Sénégal, pourquoi ça a eu un impact? Les hommes ont commencé à aller puiser l'eau. C'était un travail réservé aux femmes. Et c'est un travail dur, parce que les puits étaient profonds à 80 mètres. Ou non, pas à 80 mètres. Non, pas là-bas. Non, pas là-bas. Je pense mais ça restait un travail dur. Et les femmes musulmanes ont commencé à regarder, à dire « Ah, mais nous, on aimerait avoir un mari comme ça. Hein » Et des femmes ont commencé à se convertir parce qu'elles ont vu des choses qui n'étaient jamais vues auparavant. Et qui sont simplement parce que les gens étaient des disciples de Jésus. Pas seulement à l'église, mais dans leur travail, dans leur communauté. Et c'est ça qui fait la différence. Les gens ont vu des choses qui n'étaient jamais vues. Les gens ont commencé à abandonner le culte des ancêtres. Et vous savez, à Madagascar, la religion de base, c'est le culte des ancêtres. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de travailler le mardi et le jeudi. On n'a pas le droit de cultiver plus que la surface qu'ont dicté les ancêtres. Donc les gens n'avaient pas assez à manger, ils crevaient de faim parce que les ancêtres avaient dit qu'on ne pouvait pas cultiver plus. Et les gens qui devenaient disciples de Jésus ont brisé ces lois et ont dit non, maintenant on va obéir à ce que Jésus nous dit. C'est lui l'ancêtre, c'est pas les... Et les gens étaient bénis. Et quand les gens ont vu les résultats dans leur vie, ils ont dit, mais il y en a certains qui se sont posés des questions, qui se sont tournés vers le Seigneur. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Non. Est-ce que ça a du sens? Qu'est-ce que ça voudrait dire aujourd'hui en Allemagne pour vous? Exactement, ça c'était la suite de la question. Alors, ça, moi, je ne peux pas répondre à votre place. Mais je peux vous dire que le Saint-Esprit va vous inspirer, va utiliser vos talents, qu'il va racheter. Je pense à un couple qui a rejoint notre mouvement ici à Toulouse. Ils étaient chrétiens dans des églises depuis 40 ans ou 50 ans, des gens d'un certain âge, et qui n'ont jamais eu aucun impact là, dans leur quartier. Ils ne connaissaient même pas leurs voisins. Ils ont fait des formations avec nous, ils ont rejoint les groupes de disciples. Et aujourd'hui, ils ont démarré une ludothèque associative, parce qu'il n'y en avait pas dans leur commune. Et là, il y a plein de mamans, de papas, de grands-papas, de grands-mamans qui viennent avec leurs enfants, leurs petits-enfants, pour jouer. Et ça a un impact. Et la mairie a décidé de développer la culture du jeu dans leur commune et ils ont demandé à ce couple de s'en occuper. Wow.
très régulièrement, ils sont demandés dans les quartiers pour développer ce qu'ils appellent des fêtes de voisins, parce que les gens ne se connaissent pas. Et ils ont développé des jeux, ils ont construit des jeux. Et au travers de cela, eh ben, ça a un impact. Les gens commencent à voir les chrétiens d'une manière complètement différente parce qu'ils ont quelque chose, ils font quelque chose qui ne se fait pas. Vous voyez? Ouais. On reste coincé dans nos églises. On est une famille, oui, mais on est une famille en mission. Et en Europe, ce n'est pas les mêmes besoins qu'en Afrique. Ouais. En Afrique, bon, là où on était, c'était la santé, c'était l'agriculture, les besoins sont différents ici. Souvent, ils sont beaucoup plus je dirais, d'ordre psychologique, etc., etc. Et vous pouvez adresser ces besoins. Et c'est ça, être un disciple intégral. Et certains vont se convertir, d'autres ne se convertiront pas du tout, mais ils auront goûté au royaume de Dieu. Et c'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Le but, ce n'est pas juste d'amener les gens à l'église ou d'amener les gens dans le groupe de maison, mais c'est d'amener un changement là où nous sommes. Là où nous sommes. Et puis, il y a d'autres choses qui se font. On pourrait vous donner pas mal d'exemples différents. Il y a pas mal de gens qui travaillent sur les problèmes de la parentalité, les gens qui n'arrivent plus à être des pères et des mères là où ils sont, particulièrement dans la communauté maghrébine du Sud, là. Et les gens sont aidés, voient une toute autre façon d'éduquer la famille, d'éduquer les enfants, pardon. Et c'est ça le royaume de Dieu. Est-ce que ça a du sens que je partage? Absolument. Merci. Absolument. Ça donne des idées parce qu'on un background d'études particulier, on a étudié certaines choses et même dans le travail, on peut aussi trouver des moyens d'amener Christ. Oui. Donc, ça me donne beaucoup d'idées. Et les gens en tout cas, hier soir même, nous étions avec 2 couples de voisins qui d'ailleurs ne se parlaient jamais depuis 25 ans qu'ils habitaient là. Et on a fait une soirée jeu. C'était merveilleux. On a ri, on était contents d'être ensemble. On leur fait pas de temps en temps des petits cadeaux, on mange ensemble. Et ça crée un sens de communauté qui n'existait pas du tout dans notre quartier. Et tout ça, ça crédibilise votre témoignage. Et vous pouvez parler de Jésus. Vous avez le droit de parler de Jésus. Mais s'il n'y a rien que les gens puissent voir et que tu parles de Jésus, ils vont dire tu es un homme religieux, là, ça ne nous intéresse pas du tout. Allez, passe ton chemin là. Mais moi, nous avons eu cette difficulté parfois parce que nous sommes des Noirs dans une communauté, dans une autre communauté, et puis j'ai souvent eu des difficultés à inviter d'autres personnes chez nous. Je me suis dit, est-ce qu'ils vont venir manger chez moi? Est-ce qu'ils vont accepter de venir partager notre culture? Un peu, je sais pas. Donc, les points d'entrée sont un peu difficiles pour moi, en tout cas, quand je regarde ces barrières-là. Oui. Oui. Rares sont les gens, enfin, moi je connais pas la culture allemande, mais rares sont les gens qui vont refuser une invitation à un repas. Oui, donc n'ayez pas peur de faire cela. Au contraire, les gens vont vraiment, en fait, nous, mais on invite sans espérer être invité en retour. Ouais, c'est important. Il y a une chose, hein, nous connaissons, enfin, nous avons vécu en Afrique longtemps, donc voyons la différence de culture entre l'Afrique et, quand bien même en Afrique, il y a beaucoup de différences entre les pays. Je vais schématiser, hein. La culture européenne est une culture froide et la culture africaine une culture chaude. Alors, je m'explique. En Afrique, ce qui est important, c'est la relation. C'est très, très important. Même si tu veux que quelqu'un travaille pour toi, il faut d'abord que tu sois en relation avec lui parce que la relation prime sur la tâche. Ouais. En Europe, c'est le contraire. C'est la tâche et surtout en Allemagne qui prime sur la relation.
Donc, la tâche est très importante et la relation vient après. Mm. Donc, les gens sont handicapés par rapport à la relation. Et vous pouvez amener ce côté qui manque à leur culture. Mm. Et parfois en Afrique, bon, ce qui manque aussi, c'est cette précision dans la tâche et dans le travail, etc. Et donc, on peut s'apporter les uns aux autres. Mm. Mais j'ai vu que beaucoup d'Africains peuvent avoir un grand impact dans cette culture froide où finalement les gens sont très limités au niveau relation. Ouais. Ils sont même handicapés, je dirais même. Mm. Alors que vous, d'une manière simple, d'une manière joyeuse, vous pouvez faire tellement de bien, tellement de bien, je vous assure, en étant dans la bienveillance, dans l'amitié, dans la joie finalement, que n'ont pas ces gens. Et tout ça sont des valeurs du royaume de Dieu qui sont extrêmement précieuses. Nous avons essayé de faire ça parce que nous avons ramené ça de l'Afrique. Hein. Et les gens disent, mais comment, pourquoi vous faites ça? Et à Noël, on a offert des petits cadeaux, des gâteaux et tout. Il y a même un couple homosexuel qui habite deux maisons plus loin. Et maintenant, ils se sentent intégrés et ils voient, leur cœur est grand ouvert. Je pense que vous pouvez vraiment apprendre beaucoup de choses, franchement. Après, j'aimerais vous dire, ne soyez pas religieux. Ne dites pas, voilà, merci, la grâce de Dieu, machin. Tout ce langage religieux, il faut carrément l'éliminer. Hein. C'est pénible. Les gens ne l'aiment pas du tout, ne le supportent pas. Et pourtant, il faut que les gens sachent que vous êtes spirituel, que vous avez une croyance, que vous avez mis votre confiance dans le Dieu de l'univers, celui qui dirige toutes choses, qui a créé toutes choses. Mais justement, à ce niveau, comment faire le pont? Donc, quitter de, oui, on s'amuse, il y a cette fraternité, à maintenant parler de Jésus. Comment faites-vous? Il faut faire une formation avec nous. On a plusieurs formations qui est très pratique, qui aident dans ce sens. Oui. Là, on est déjà presque arrivé à la fin. Hein. Oui, c'est vrai que Jean-Marc et Martine, ils avaient prévu 1 heure. Donc, et on est arrivé à 11h30. Je ne sais pas s'il y a encore combien de questions. Les gens qui ont encore des questions, levez les mains un peu. Levez les mains pour qu'on voie. Levez sur Zoom. Daryl Djigoué. Daryl et Fabrice. OK, on peut prendre les 2 questions. Est-ce qu'ils ont encore le temps? Est-ce que vous c'est avez OK encore le qu'on temps? prenne les 2 questions, Jean-Marc? 5 minutes. Et 1 minute, d'accord. 5 Donc, minutes. on prend la question de Fabrice et ensuite la question de Daryl. Et puis, on va terminer par là. Ma question est la suivante. Bien évidemment, je pense que dans tout ce travail-là, vous avez considérablement fait reculer le royaume des ténèbres et je suppose qu'eux, ils ne sont pas aussi restés tranquilles. Ils ont dû faire quelque chose. Et j'aimerais aussi avoir peut-être votre expérience, comment vous avez pu traverser ça, comment vous avez pu leur repousser et continuer l'œuvre du Seigneur. Donc, en fait, comment la persécution, si vous avez vécu de la persécution, les combats, quel genre et comment gérer cela dans le travail du royaume? Et puis, on peut prendre directement la deuxième question, comme ça, on donne le temps à Jean-Marc de terminer. Voilà. Daryl, tu peux aussi directement donner ta question, s'il te plaît. Ok, merci. Bonsoir. Bonjour. Jacques-Marc et Marlene. Bonjour. Oui, j'ai compris vraiment votre mystère. C'était vraiment, gloire à Dieu, vraiment de votre béni, que vous soyez vraiment béni par rapport à ce que vous faites. Et vraiment, dans ce que vous avez dit, il y a les choses aussi que j'ai aussi remarqué, que j'ai aussi ressenti aussi chez les Allemands. Parce qu'on se base aussi beaucoup sur la culture allemande. On essaie aussi d'être en collaboration avec eux pour pouvoir connaître leur culture, pouvoir connaître leurs besoins. Et souvent dans l'évangélisation, on a remarqué que les Allemands, eux, oui, certes, ils se suffisent déjà
se suffit de déjà être mariés, qui se disent que bon, ils ont un héritage, ils ont assez d'argent dans le compte, ils n'ont pas besoin de l'évangélisation, quoi. Donc, c'est un peu dans ce sens-là. Et c'est un peu difficile aussi de leur parler parce qu'il y a certains qui disent carrément que ils peuvent pas aller en enfer. Ils peuvent pas aller en enfer parce qu'en enfer, il y aura tous les riches du monde, il y aura la joie, il y aura la fête, quoi. Donc, son désir, c'est l'enfer, quoi. Donc, c'est un peu ça par rapport. Donc, c'est un peu un exemple aussi. Je voulais juste te poser la question. J'aimerais répondre à Fabrice très courtement. J'aimerais vous encourager à aller sur la chaîne YouTube Il l'a dit et d'aller voir la première vidéo qui s'appelle La Grande Histoire. C'est un outil qu'on a mis au point qui a été utilisé par des milliers de gens, particulièrement pour partager l'Évangile à des personnes qui sont de culture occidentale. Et allez voir cette vidéo, ça s'appelle La Grande Histoire. La Grande Histoire, même le mot évangile, parfois, les gens sont réticents à entendre ça, quoi. Le mot évangile, c'est trop religieux pour eux. Mais la grande histoire, c'est la grande histoire de Dieu. Et comment la raconter avec un petit schéma, un dessin, on l'a fait des centaines et des centaines de fois et ça vraiment, ça suscite un grand intérêt et ça suscite des échanges beaucoup plus intéressants que si on parle comme ça, enfer, machin, tout ça, c'est peut-être pas la meilleure approche, disons, voilà, pour cette culture-là. Allez voir la grande histoire, c'est vraiment intéressant. Je ne sais pas si quelqu'un l'a déjà vu ou pas. Ouais, je l'ai déjà vu. Ouais. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, c'est un peu similaire aussi à une des méthodes qu'on utilise. On utilise les 3 cercles. Oui, c'est ça. Tu parles de la création, ensuite la chute, la rédemption, la restauration. Et là c'est la restauration de toutes les relations brisées. La relation pas seulement avec Dieu, mais la relation avec les autres, la relation avec soi-même et aussi la relation avec l'environnement. C'est tout l'aspect écologique qui est très, 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 très prédominant actuellement. Et notamment en Allemagne. Et notamment en Allemagne. Et en fait, la grande histoire, c'est un outil qui nous permet vraiment de former des disciples de manière intégrale. De communiquer l'aspect intégral de l'évangile. Parce que c'est important que les gens nous voient aussi comme des personnes qui recherchent la réconciliation avec l'environnement dans notre culture actuelle, surtout avec les jeunes. Et de réaliser que ça fait partie du cœur de Dieu aussi. Fabrice, pour répondre à ta question, c'est difficile de répondre comme ça en 2 minutes, mais il y a eu beaucoup de larmes de joie et il y a eu aussi beaucoup de larmes de peine. Beaucoup de, de combats. Et il y a des endroits où le combat est encore plus féroce qu'ailleurs. Et je peux dire que, bon, par exemple, je prends l'exemple de Martine qui était au Burkina. Les premiers disciples ont tous été assassinés. Tous. Un jour, on s'est retrouvés au Kenya dans une grande conférence d'une mission qui s'appelle AIM. Et l'orateur principal était un Burkinabé, un grand Burkinabé. Et nous avions des ateliers dans cette conférence. Et c'est vraiment extraordinaire parce que cet homme était un disciple de son disciple. Et c'était une grande joie de voir cet homme qui aujourd'hui a un mouvement de multiplication de disciples au Burkina, alors qu'en fait, les premiers disciples ont tous été assassinés, empoisonnés. À cause de la foi. À cause de la foi, bien sûr. Il y a eu des larmes on nous a cambriolés 7 fois. On a essayé de nous assassiner plusieurs fois au Sénégal, hein.
on avait construit un centre de formation à Madagascar, un grand centre qui a été financé par un riche Suisse qui nous a été volé. Et on a vu des disciples qui sont revenus en arrière. Et puis, il y a aussi au niveau personnel, il y a aussi toutes sortes de tentations où l'ennemi veut nous disqualifier, nous éliminer. Parce que et les tentations viennent souvent quand on est en position de faiblesse, ou parce qu'il y a eu des conflits, parce qu'il y a eu des... Oui, c'est un combat et c'est une guerre. Et qu'il ne faut jamais mener seul. Jamais. Jamais, jamais. C'est pour ça que vous êtes une famille qui doit se soutenir, qui doit échanger, qui doit vivre la famille. Parce que sinon, vous allez être éliminé. Parce qu'effectivement, l'ennemi n'a plus d'autorité. Vous savez qu'il n'a plus d'autorité. Hein? Mais il a encore de la puissance, beaucoup de puissance. Et on a besoin d'exercer l'autorité spirituelle ensemble en tant que famille pour pouvoir continuer à avancer et voir le royaume de Dieu vraiment faire une différence. Je n'ai pas le droit de vous cacher qu'il y a eu des moments difficiles, il y a eu des moments de peine, mais il y a eu des moments de grande victoire et de grande joie. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Je crois que c'est important. Et je vous conseille d'aller sur le site web. Je vais vous le mettre en chat, dans le chat. Et là, il y a des ressources qui vont vous être utiles. Des blogs et des ressources de formation. Donc, il y a un blog avec des articles qui paraissent chaque mois. Il y a des propositions de formation, il y a les vidéos qui sont gratuites, il y a des outils aussi. Amen. Qui vous aideront à avancer dans votre vision de multiplier des disciples là où vous êtes et de manière intégrale. Amen, amen, amen. Vraiment, merci beaucoup à Jean-Marc et à Martine pour votre temps. Merci à vous de nous avoir invités chez vous. Ouais. On est vraiment très heureux. Vous êtes aussi un exaucement à nos prières parce que, étant un groupe de Camerounais, on cherche toujours, on priait aussi pour les partenariats, pour trouver des gens des gens qui sont plus avancés, qui peuvent aussi nous aider, qui peuvent nous apporter aussi leur expérience et tout. Et je crois que c'est un exaucement à nos prières de vous rencontrer. Voilà. Voilà, on est en tout cas content de voir ce que le Seigneur va faire avec ces rencontres. On est content de vous connaître. Donc, moi, je vous salue, enfin, Martine et moi, nous vous saluons et en espérant, en tout cas, au moins Ghislain et Théorine, de vous revoir très, très bientôt. Hein. Ouais, volontiers. Avec plaisir. Et si vous passez par l'Allemagne, n'hésitez pas à nous faire signe. Hein. Il y a beaucoup de personnes un peu partout en Allemagne. Là, on va vous accueillir. Là, en fait, en Allemagne, on n'y va pas beaucoup. Hein. Ah, c'est l'occasion maintenant. Je ne parle même pas un mot d'allemand. C'est pas grave. C'est pas grave. On va vous servir de guide. Dankeschön vielmals. Fabrice, il voulait dire quelque chose. Et je voulais dire que le Seigneur vous bénisse, Jean-Marc et son épouse, parce que quand je vous entends de tout votre parcours, vous auriez pu vous amasser des richesses sur cette terre, vous auriez pu être même des milliardaires, mais vous avez choisi de plutôt vous amasser des richesses dans le ciel et d'agrandir le royaume des cieux. Que le Seigneur vous bénisse pour cela et qu'il augmente encore sa grâce sur vous et que le travail continue. Quoi. Merci encore pour le partage d'aujourd'hui. Ça nous a vraiment bénis. Quoi. Merci beaucoup, Fabrice. Merci, Fabrice. Et merci à tous. Les fenêtres sont restées noires, mais j'imagine que... Les gens qui hésitent, qui n'ont pas qui ne mettent pas les caméras, c'est vrai. On a aussi ce problème. Hein. Quand c'est en ligne, là,
Il y a Ah beaucoup de ouais. gens qui ne veulent pas mettre les caméras, peut-être parce qu'ils ils n'ont pas fait leurs cheveux pour les femmes, ils n'ont pas fait toutes sortes de Ouais. raisons. Ouais. Donc, on va prier, mais je ne sais pas aussi si vous avez un besoin que nous, on peut, je ne sais pas, faire quelque chose qui, pour vous, d'une certaine manière, dites-nous si on peut faire quelque chose aussi pour vous. Vous nous avez bénis. Comment on peut vous bénir en retour? Tu penses à quoi? Je ne sais pas. À la prière, je ne sais pas, faire un don. Ah, en tout cas, priez pour nous parce que c'est vrai que financièrement, nous vivons par la foi depuis des années Hmm. et cette semaine a été un peu compliquée parce que il y a des comme ça, d'un coup, il y a plusieurs soutiens qui se sont arrêtés et on s'est posé la question, mon épouse et moi, on a un peu, comment dire, ouais, sur le coup, on a un petit peu paniqué, en tout cas moi, un peu paniqué, jusqu'à ce que on puisse renouveler notre confiance dans le Seigneur Hmm. en disant, Seigneur, tu as pourvu jusqu'à présent et tu pourvoiras encore. Voilà, on est tous dans une marche de la foi, hein. Vous êtes d'accord avec moi, hein? Amen. Au niveau, on a besoin de constamment de dire, Seigneur, c'est sur toi que je compte. Hmm. Mais parfois, il utilise les frères pour le faire, c'est vrai. Amen. Et c'était une joie d'être avec vous, hein. Amen. On va d'abord prier pour vous et puis on va Merci. rester en contact. On va revenir. Merci. Ok, on prie. Je vais prier. Père, je te dis merci pour Martine. Je te dis merci pour Jean-Marc. Je te dis merci pour le travail, leur service et pour le temps qu'ils ont disposé aujourd'hui pour nous. Je dis merci pour leur témoignage qui nous encourage, qui nous montre tout ce que tu peux faire avec nous, tu peux faire avec des personnes qui te font confiance. Merci Seigneur de les avoir utilisés. Merci Seigneur de les avoir encouragés, de les avoir gardés jusqu'ici. Et pour toute l'œuvre qu'ils ont, avec laquelle ils ont, Seigneur, là où ils ont travaillé, toutes les personnes qu'ils ont aidées et tous les partenariats qu'ils ont eus, Père, nous te rendons abondamment grâce parce qu'aujourd'hui, ça nous sert de témoignage, ça nous encourage. Et nous voulons prier, Père, qu'ils reçoivent, Seigneur, selon, Seigneur, tout ce qu'ils ont donné. Père, nous voulons prier, Père, qu'en ce moment particulier où il parle de finances, Père, que tu accordes ta grâce, que d'autres, Seigneur, les portes s'ouvrent là où elles doivent s'ouvrir, Père. Nous prions, Père, que tu suscites encore plusieurs personnes, Seigneur, qui vont participer, qui vont continuer, Seigneur, de les soutenir. Père, nous prions parce que nous savons que tu es notre Père, tu ne nous abandonnes pas et ta parole dit que tu te soucies de nous et que tu prends soin de nous et que nous n'avons pas à nous inquiéter. Nous te remercions pour cela. Père, nous prions, continue de les bénir. Nous prions que les Seigneur, leur travail en France porte encore plus de fruits, Seigneur. Nous prions que tu exauces les désirs de leur cœur. Nous prions que tu bénisses leur couple. Nous prions que tu bénisses leurs enfants. Nous prions que ta grâce repose sur eux. Nous prions, Père, que ta bénédiction abonde et qu'ils voient encore plus de fruits que ce qu'ils ont vu jusqu'ici. Seigneur, qu'ils soient surpris encore parce que tu es capable de faire, Seigneur, aujourd'hui encore. Merci de te manifester puissamment. Seigneur, rends-leur au centuple pour tout ce qu'ils nous ont donné aujourd'hui comme richesse et que ta gloire repose sur eux. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Merci beaucoup pour vos prières et on vous embrasse très fort, hein. Bon courage Merci, merci. et à bientôt, Ghislain. À bientôt, à bientôt. À bientôt, hein. Au revoir. Martine, au revoir. Au revoir. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Donc,